Bonjour, mon nom est Driver, The Glove Driver. Alors c'est vrai, j'ai filmé beaucoup de BMW sur la chaîne. Du coup il y a une espèce de rumeur qui s'est installée comme quoi je suis ultra fan de la marque Alelis. Pourtant à la base moi je suis fan de Mercedes AMG et c'est à force d'essayer des BMW que je les aime bien. Mais il y a toujours eu une voiture chez BMW qui m'a fait rêver, qui me fait toujours rêver aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est juste là. Le Z3M Coupé, c'est avant tout une idée folle d'ingénieur. Le but, offrir une base plus rigide au déjà mythique Z3M Roadster qui était, il faut l'avouer, un peu dépassé par la cavalerie. Le département Motorsport a dû insister longtemps auprès de BMW qui n'était pas chaud du tout pour ce projet, puisqu'il risquait de concurrencer la M3 E36. Mais grâce à un plan d'investissement bien ficelé, le projet fut finalement accepté, à condition de produire aussi des versions 3 litres et de litres 8 plus abordables, parce qu'ils pensaient vraiment que ça allait pas se vendre. Le Z3 Coupé, c'est donc une voiture super atypique, avec une vraie gueule tellement particulière, et en réfléchissant je me suis dit que les seules voitures qui me faisaient penser à cette architecture de break de chasse avec seulement 2 places, c'était d'abord la Jaguar Type E et beaucoup plus récemment l'Aston Martin Zagato Shooting Brake. Le Z3M Coupé, c'est une voiture qui est bourrée de petits détails, on pourrait en parler pendant des heures. On va commencer par faire un tour de l'extérieur. Première chose, la peinture. C'est un noir Cosmos, Cosmos Schwarz pour les addicts de l'allemand. La version M reçoit un pare-choc spécifique. On a des superbes jantes 17 pouces et du 225 à l'avant et du 245 à l'arrière. On a les freins de la M3 E36. Petite barre chromée ici qui est caractéristique des versions M sur le Z3 Coupé. Et ça, ce que j'adore, c'est ces ailes qui sont tellement bombées, c'est vraiment énorme. Surtout avec le côté break, on voit vraiment que entre le haut du toit et ici le bas de la carrosserie, il y a 50 cm de l'arrière, c'est absolument magnifique. La voiture, elle a été surnommée The Clown Shoe, donc la chaussure de clown par les anglophones. La raison pour ça, c'est qu'on a un capot qui est très long, l'arrière aussi qui est très bombé, et si on suit cette ligne de la voiture, on a l'impression que ça fait comme un arc de cercle, que la voiture est pas droite. Donc comme si la voiture était un peu inclinée entre les deux essieux. Donc ça a un peu la forme d'une chaussure de clown, c'est assez particulier, mais moi personnellement j'adore. Et un autre détail qui est assez marrant, c'est que le capot est presque aussi long que l'arrière de la voiture. Et sous ce long capot, on retrouve un moteur bien connu, le 6 cylindres en ligne 3 litres 2 S50 B32 de la M3 E36, 321 chevaux et 350 Nm de couple pour 1415 kg à vide, ça donne un 0 à 100 en seulement 5 secondes 3, et oui, c'est plus rapide que la M3 qui affichait 5 secondes 5 au même exercice. Donc l'avant de la voiture est exactement le même que le Z3M Roadster, il y a vraiment très peu de différence, c'est surtout l'arrière qui change. Je vous l'ai dit, ces arches de roue qui sont vraiment énormes, c'est surtout de l'arrière que ça se voit. Mon détail préféré, les 4 sorties d'échappement qui sont comme des tubes en inox qui ont été sciés, ça rend super bien. Et l'un des gros avantages par rapport au Z3M Roadster qui n'avait absolument pas de coffre, c'est qu'ici, hop, on a un véritable coffre avec suffisamment de place pour emmener madame en week-end, faute d'avoir des places arrière pour les enfants. Il y a une chose à savoir sur le Z3M Coupé, c'est qu'on a 321 chevaux sur les roues arrière, mais qu'on n'a aucune aide à la conduite. Quand je dis aucune, c'est aucune. On n'a pas de SP, on n'a pas d'ABS. Donc très clairement, sur le mouillé, c'est vous et le volant. On est très bien calé dans ces sièges, même si en réalité, on n'a pas énormément de place. Si je me mets vraiment tout droit, j'ai les cheveux qui touchent le plafond. Donc il y a directement une ambiance très particulière dans ce Z3M Coupé. On a les compteurs qui sont gradués jusqu'à 8000 tours, 280 km/h. Je sais pas, il y a une ambiance, moi c'est ce genre de voiture un peu particulière que j'adore absolument. Et d'ailleurs, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais des compteurs comme ça, des petits compteurs ronds, ça me rappelle la Wiesmann. Je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire dans mes essais, mais l'intérieur des BMW, ça a pas trop changé à travers les années. Sauf pour ce Z3 qui a une planche de bord qui est complètement inédite avec des petits cerclages de chrome, c'est vraiment superbe. On a 3 compteurs ronds ici qui se marient très bien avec les 3 ronds au-dessus. On a l'heure, la température extérieure sur un compteur avec une aiguille, c'est assez étonnant, et le plus important, la température d'huile. Et surtout ce qui est particulier, c'est que
Tout ce que vous voyez en bleu ici, c'est du plastique, mais il y a un espèce d'effet mat dessus. Du coup, ça donne super bien, c'est très élégant. Vraiment, je suis fan de cet intérieur. Lorsqu'on regarde dans ces petits rétros spécifiques à la version M d'ailleurs, je vois les arches de roues qui sont mais énormes. Elles prennent la moitié de la vue du rétro. C'est vraiment extraordinaire. On a ce petit rétroviseur là qui est en forme d'amande, c'est très particulier. C'est vraiment une ambiance, c'est très spécial, vraiment très spécial. Je suis ultra fan. On a la boîte 5 vitesses BMW qui est juste à portée de main. Les débattements sont très courts et c'est un feeling très mécanique. On sent vraiment quand on enclenche les rapports. Alors au début elle est pas facile à manier parce que la course de l'embrayage est vraiment très longue. Dès qu'on l'a bien en main, c'est un régal à manier. Et vraiment on n'a qu'une envie, c'est de faire hurler le moteur dans les tours. Le 3 litres 2 c'est un moteur qui est très coupleux. C'est à dire que si on veut cruiser à une vitesse vraiment raisonnable, on se met en 4ème ou en 5ème et on a vraiment de l'allonge pour avancer. Et c'est pas du tout un moteur qui est creux. On sent qu'il y a beaucoup de puissance à bas régime. Et comme tout bon moteur atmosphérique, c'est vraiment à partir de 4000 tours que la puissance se réveille. Et vraiment, au début je m'y attendais pas, je me suis dit bon c'est quand même une voiture qui a 20 ans, elle est de 99. Lorsqu'on met pied dedans, l'arrière s'écrase et vraiment c'est passage en vitesse lumière. Le compteur de vitesse défile à une vitesse folle, c'est pas compliqué. En fond de 3ème, on peut prendre 170 km/h. Les vitesses que ça prend et la puissance, c'est addictif. Et lorsqu'on cruise à basse vitesse comme ça, on s'y attend pas. On s'attend pas à ce qu'il y ait autant de hargne du moteur 6 cylindres. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'ambiance, pour l'atmosphère de la voiture. C'est un feeling très mécanique, en même temps très noble avec cet intérieur que je trouve extraordinaire. Les courbes de la voiture qui sont vraiment sensuelles. Alors à propos de ligne, on a la quadruple sortie d'échappement à l'arrière qui délivre un son super métallique. C'est caractéristique des 600 lignes BMW, mais écoutez ça. Ça va gueuler dans les tours et vraiment ça vous propulse. Je pense que c'est vraiment le terme, ça pousse. C'est un moteur qui est très coupleux. Tout dans les bas régimes est vraiment pointu lorsqu'on arrive à 4000-5000 tours. Là en termes de montre pneumatique, on est sur du Michelin, du PSK13, donc c'est des pneus qui ont un très bon grip. Mais on sent que la voiture est très paresseuse et surtout que ça a envie de jouer de l'arrière. La longe que ça, c'est incroyable. En général, je parle du comportement d'une voiture en direct pendant l'essai. Mais là je me retrouve avec un problème. Sur le papier, le Z3M Coupé est encore plus rigide que la M3 E36, et donc encore plus efficace. Mais derrière le volant, malgré une direction très communicative et précise, je n'ai pas retrouvé des sensations de sportive rigoureuses. Les suspensions très souples donnent une impression de flottement dans les virages, et même si le grip est vraiment très bon, en tout cas sur le sec, ça bouge un peu dans tous les sens. Le moteur démoniaque semble traîner la voiture qui essaie tant bien que mal de suivre le rythme. Bon, alors après, ça reste vraiment fun puisqu'on a une sensation de danger permanent, on n'est jamais sûr de sortir du virage en un seul morceau et il faut vraiment être sur ses gardes. C'est de la bonne conduite musclée à l'ancienne, vraiment j'adore, merci BMW. S'il y a des possesseurs de Z3M Coupé qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur le comportement de la voiture dans les commentaires. Lorsqu'on est à basse vitesse, on peut vraiment s'éclater. C'est-à-dire que là, juste en cruisant, voilà, il y a l'atmosphère qui est très particulière. Mais dès qu'on veut arsouiller un peu, hop, 3ème, 2ème. Ce qui est étonnant, c'est que la voiture a un comportement bien à elle, et c'est ce que j'adore avec les voitures anciennes, c'est qu'il faut vraiment les respecter. Vous rentrez pas dedans comme dans une voiture moderne et vous vous dites ouais c'est bon, je peux mettre pied dedans au milieu d'un virage, tout va passer par terre et je vais sortir normalement. Non. Là c'est... La voiture, il faut la respecter, il faut la comprendre, il faut comprendre ce qu'elle aime pas. Parce que si vous passez mal les vitesses, par exemple, il faut garder un tout petit filet de gaz lorsque vous montez en rapport. La voiture, vous sentez le pont qui fait clang. Il faut apprendre à la connaître, la voiture, parce qu'elle a vraiment une âme. Je trouve ça génialissime. Allez, là, je suis à 4500, 5000, 6000, 7000. Qu'est-ce que ça envoie? Ouais, c'est vraiment pour ça que le Z3M Coupé, ça a toujours été une de mes voitures préférées. Déjà esthétiquement, mais là, à la conduite, ça ressemble à rien d'autre. Le propriétaire a cette voiture depuis 2011, et
en 2011, il l'a acheté environ 20 000 euros. Aujourd'hui, dans cette configuration, il est absolument magnifique. Il a que 80 000 km ce Z3M coupé. Ça vaut 45 000, 50 000 euros quoi. Elle est joueuse, et en même temps elle est pas très prévisible. Elle adore aller dans les tours. C'est la voiture qui est faite pour la balade un peu excentrique du dimanche quoi. Mais ce son, sachant qu'en plus là c'est la ligne d'origine, mais il y a une ligne inox qui existe. Je pense que ça serait vraiment la cerise sur le gâteau pour rajouter un peu d'atmosphère dans cet habitacle. Bon, qui visuellement a déjà toute l'atmosphère qu'il vaut, hein, c'est magnifique. Mais il faudrait un peu plus de son à l'intérieur. C'est vraiment le seul bémol. Si cet essai du Z3M coupé vous a plu, surtout mettez un gros pouce bleu. Parce que moi j'ai adoré. Ça fait partie de mes voitures préférées depuis le temps que je rêve d'essayer cette voiture. C'est une voiture qui est intemporelle, qui est mythique, ça vieillit pas. C'est absolument magnifique. Évidemment, suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. On arrive bientôt à 12 000 abonnés et on va continuer à monter. Moi je vous dis à très vite sur The Glove Driver, et celle-là je vais continuer à m'amuser avec toute l'après-midi parce que vraiment c'est un régal. Allez, ciao.